Intégrer Dieu dans notre vie quotidienne est essentiel pour vivre pleinement notre foi. Je vous invite à écouter ce que dit l'Écriture dans Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je vous encourage à laisser Dieu entrer dans chaque détail de votre vie quotidienne. Invitez-le dans votre rôle de parent, dans votre mariage, dans votre travail, même lorsque vous allez faire les courses ou que vous faites face à la circulation. Faites tout ce que vous faites pour lui plaire. Demandez-lui son aide tout au long de la journée. Lorsque nous commençons à inviter Dieu dans chaque aspect de notre vie, nous trouvons de la joie dans les moments les plus simples et ordinaires. Nous apprécions davantage la vie chaque jour. La priorité de notre vie devrait être le temps que nous passons seuls avec lui, dans le calme. Un bon moment pour cela est au début de la journée. Vous ne pouvez pas aller travailler en oubliant Dieu. Arrivez à un point dans votre vie où vous vous sentez dépouillé si vous n'avez pas de temps de qualité avec le Seigneur. J'aime le faire dès que je me lève le matin. Levez-vous et commencez à louer Dieu. Levez les mains et dites: Père, je veux juste te louer aujourd'hui et te dire combien il est merveilleux de pouvoir être à nouveau en ta présence. Je veux te rendre grâce pour toutes les choses merveilleuses que tu as déjà faites pour moi, pour tous les rêves que tu as déjà réalisés dans ma vie, et je te remercie d'avance pour la réalisation du rêve que je crois en ce moment. Passer du temps avec Dieu signifie le remercier continuellement. 1er Thessaloniciens 5,18 dit: Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi devrions-nous rendre grâce en toutes choses? Parce que dans toutes choses, Dieu va pourvoir. J'ai découvert que nous apprécions davantage la vie lorsque nous sommes reconnaissants. Nous jouissons de la vie lorsque nous reconnaissons les bénédictions de Dieu dans nos vies et que nous en sommes reconnaissants. La Bible dit que chaque don parfait vient de notre Père céleste. Plus je suis reconnaissant, plus j'apprécie ma vie. La gratitude et le plaisir de la vie vont de pair. Plus nous reconnaissons et sommes reconnaissants pour les bénédictions de Dieu dans nos vies, plus nous apprécions notre vie. Nous jouissons davantage de la vie lorsque nous nous concentrons sur le positif, lorsque nous voyons le bon dans chaque situation, lorsque nous voyons le verre à moitié plein au lieu de moitié vide, lorsque nous arrêtons de regarder ce qui ne va pas dans nos vies et voyons ce qui va bien. La gratitude change notre vision du monde. Pratiquez-vous la gratitude? Soyez reconnaissant en toutes circonstances. Le moment le plus puissant pour être reconnaissant est lorsque rien dans vos circonstances ne vous dit que vous devriez l'être. C'est à ce moment-là que vous pouvez être reconnaissant pour ce qui est éternel. La vie à son meilleur est une vie qui écoute Dieu, fait confiance à Dieu, obéit à Dieu et remercie Dieu. C'est la vie à son meilleur. Deux mots ont le pouvoir de transformer votre vie, votre santé, votre bonheur, votre succès, vos relations avec les autres et votre marche avec Dieu. Ces mots sont merci. Il y a du pouvoir dans la gratitude. Lorsque le réveil sonne demain matin, quelle sera votre attitude? J'ai pris l'habitude, chaque fois que j'entends le réveil, de remercier Dieu. La Bible dit: C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Réjouissez-vous parce que vous choisissez de le faire, indépendamment de vos circonstances. Cela n'a rien à voir avec les détails de votre situation, mais tout à voir avec votre attitude, déterminée par la gratitude que vous avez. La gratitude et le plaisir de la vie vont de pair. Plus nous reconnaissons et sommes reconnaissants pour les bénédictions de Dieu dans nos vies, plus nous apprécions notre vie. Nous jouissons davantage de la vie lorsque nous nous concentrons sur le positif, lorsque nous voyons le bon dans chaque situation, lorsque nous voyons le verre à moitié plein au lieu de moitié vide, lorsque nous arrêtons de regarder ce qui ne va pas dans nos vies et voyons ce qui va bien. La gratitude change notre vision du monde. Pratiquez-vous la gratitude? Soyez reconnaissant en toutes circonstances. Le moment le plus puissant pour être reconnaissant est lorsque rien dans vos circonstances ne vous dit que vous devriez l'être.
C'est à ce moment-là que vous pouvez être reconnaissant pour ce qui est éternel. La vie à son meilleur est une vie qui écoute Dieu, fait confiance à Dieu, obéit à Dieu et remercie Dieu. C'est la vie à son meilleur. Un mot a le pouvoir de transformer votre vie, votre santé, votre bonheur, votre succès, vos relations avec les autres et votre marche avec Dieu. Ce mot, c'est merci. Seigneur, je te remercie pour ta bonté infinie, ta miséricorde et ton amour inconditionnel. Seigneur, tu es le Créateur de l'univers, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je te loue pour ta grandeur et ta majesté. Merci de m'avoir donné la vie, la santé et une nouvelle chance chaque jour. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles que tu déverses sur moi et sur ceux que j'aime. Seigneur, alors que je commence cette journée, je te demande de me guider et de me protéger. Aide-moi à marcher dans tes voies et à suivre tes commandements. Que ton Saint-Esprit m'accompagne et m'inspire dans toutes mes actions et décisions. Je prie pour que tu me donnes la sagesse et le discernement nécessaires pour faire face aux défis de cette journée. Que je puisse être une lumière pour ceux qui m'entourent, reflétant ton amour et ta grâce. Dans Éphésiens 5, 1 à 2, nous exhorte à être des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et à marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Seigneur Jésus, je désire t'imiter dans tout ce que je fais. Aide-moi à montrer de la compassion, de l'amour et de la miséricorde à ceux que je rencontre, tout comme tu l'as fait lorsque tu étais sur cette terre. Que je puisse aimer mon prochain comme tu m'as aimé, sans jugement ni préjugé. Seigneur, je te demande de m'aider à trouver du temps chaque jour pour être seul avec toi dans la prière. Comme il est dit dans Marc 1er 35, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un endroit solitaire où il pria. Aide-moi à suivre cet exemple, à me retirer des distractions du monde pour passer du temps en communion avec toi. Que ce moment de prière soit une priorité dans ma vie, un moment où je peux te parler, te louer et écouter ta voix. Père, je te demande de m'aider à aimer ceux qui ne me ressemblent pas, qui ne partagent pas les mêmes croyances ou les mêmes expériences que moi. Aide-moi à voir chaque personne comme un enfant de Dieu, digne de respect et d'amour. Que je puisse être un instrument de ta paix et de ta réconciliation dans ce monde divisé. Seigneur, aide-moi à ne pas juger les autres à cause de leurs péchés, mais à les aimer et à les soutenir dans leur cheminement spirituel. Comme il est dit dans Matthieu 7, 1 à 2, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Seigneur Jésus, lorsque tu étais sur cette terre, tu étais toujours occupé par les affaires de ton Père. Tu as mis de côté ta propre volonté pour accomplir celle de Dieu le Père. Je prie pour avoir ce même cœur, un cœur qui cherche à faire ta volonté avant tout. Que je puisse trouver ma joie et mon épanouissement dans l'obéissance à tes commandements et dans la réalisation des plans que tu as pour ma vie. Comme il est dit dans Éphésiens 5, 15, 17, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Père, je te demande de renouveler ma force chaque jour. Je sais que ta grâce me suffit et que tu me donnes la force nécessaire pour surmonter les épreuves de la vie. Aide-moi à ne pas me laisser submerger par les soucis et les distractions de ce monde, mais à garder les yeux fixés sur toi. Que je puisse trouver mon refuge et ma paix en toi, sachant que tu es toujours avec moi, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, je te prie pour que mes habitudes quotidiennes soient bénéfiques pour mon âme et pour mon esprit. Aide-moi à semer dans l'esprit et non dans la chair, car la chair est corrompue et ne peut produire que des fruits corrompus. Comme il est dit dans Galates 6.8,
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Seigneur, ravive mon esprit et aide-moi à semer dans ce qui donne la vie éternelle. Père, je te remercie d'entendre ma prière. Je te glorifie pour être un Dieu aimant et attentionné. Merci pour ta fidélité et ta bonté infinie. Je te prie de continuer à me guider et à me protéger, moi et ceux que j'aime. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que je puisse toujours marcher dans tes voies. Seigneur, je te remercie pour ma famille. Merci pour l'amour et le soutien que nous partageons. Je te demande de bénir chaque membre de ma famille. Protège-nous et guide-nous dans toutes nos actions. Aide-nous à rester unis dans l'amour et la compréhension. Que ta paix règne dans notre foyer et que nous puissions toujours nous tourner vers toi dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous nous prosternons devant ta majesté et reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Tu es infiniment grand et pourtant proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous te louons pour ta gloire qui se manifeste dans la splendeur de la création. Les cieux racontent ta grandeur, et la terre témoigne de ton amour et de ton souci pour nous, tes enfants. Chaque jour, le lever du soleil nous rappelle ta fidélité, et chaque étoile dans le ciel témoigne de ta puissance infinie. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Seigneur, nous t'adorons pour ton amour infini, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Tu es la lumière qui chasse nos ténèbres, le refuge dans lequel nous trouvons paix et sécurité. Seigneur, en ta présence sainte, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons souvent failli à te glorifier par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous avons permis à l'orgueil, à la peur et au doute de prendre racine dans nos cœurs. Nous avons parfois choisi de suivre nos propres désirs au lieu de chercher à faire ta volonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Père céleste, nous implorons ton pardon. Purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Détourne nos regards du mal et aide-nous à marcher dans la lumière de ta vérité. Nous déposons à tes pieds tout fardeau de culpabilité, confiant que tu es le Dieu qui restaure et qui guérit. Seigneur, donne-nous un cœur repentant, un cœur prêt à changer et à te suivre. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous puissions résister à la tentation et refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Seigneur, comment pourrions-nous te remercier suffisamment pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées? Merci pour la vie et le souffle que tu nous donnes chaque jour. Merci pour notre santé, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour la nourriture que tu pourvois généreusement. Merci pour l'amour de nos familles et la chaleur des amitiés qui illuminent nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5,18. Nous te remercions particulièrement pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix pour nous offrir la vie éternelle. Merci pour ta parole vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous guide, nous réconforte et nous enseigne chaque jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, même dans les moments de difficulté, nous te remercions. Tu as promis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous avons confiance en tes plans, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Seigneur, nous te prions pour nos familles. Protège ceux que nous aimons et guide-les sur le chemin de la vérité. Bénis nos foyers avec ta paix, ta joie et ton amour. Aide-nous à être des instruments de ton amour auprès de nos proches,
à encourager, soutenir et édifier ceux qui partagent nos vies. Nous te prions également pour nos amis, Seigneur. Aide-les dans leurs besoins et leurs défis, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source de force. Si certains ne te connaissent pas encore, ouvre leur cœur à ton amour et à ta vérité. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. Nous prions pour les malades, les affligés et ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, étends ta main de guérison et de réconfort sur eux. Sois proche de ceux qui souffrent en silence et fais briller ta lumière dans leurs ténèbres. Seigneur, bénis notre communauté, notre pays et le monde entier. Apprends-nous à vivre en harmonie, à chercher la justice et à œuvrer pour la paix. Conduis nos dirigeants avec sagesse et intégrité, afin qu'ils prennent des décisions qui honorent ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi pour chaque décision que nous prenons. Guide nos pas, éclaire nos pensées et aide-nous à discerner ta volonté. Nous savons que tes plans pour nous sont bons et parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos propres ambitions et à te suivre avec humilité et confiance. Enseigne-nous à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité et glorifier ton nom.